La Côte d'Ivoire commémore 59 ans d'indépendance avec une armée qui souffle aussi le même nombre de bougies entre défilé et parachutisme militaire. En Afrique du Sud, plusieurs milliers d'enfants sont abandonnés chaque année dans le pays où l'adoption reste un tabou au sein de la communauté noire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Traditionnel défilé des composantes de l'armée ivoirienne aujourd'hui au boulevard Valéry Giscard d'Estaing lors de la fête nationale en présence du chef de l'État. Un ballet riche en couleurs et en démonstrations suivi pour vous par Noussangari. La Côte d'Ivoire indépendante a 59 ans ce 7 août 2019. La cérémonie officielle marquant les festivités des 59 années d'existence du pays s'est déroulée pour la deuxième fois consécutive sur le boulevard Giscard d'Estaing en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a reçu les honneurs des troupes constituées, ouvrant ainsi la voie au passage des troupes sur fond musical militaire. Tour à tour, comme à l'accoutumée, toutes les forces militaires retenues pour la cause ont répondu à l'appel. Autre temps fort de ces festivités, la parade des aéronefs dans le ciel abidjanais, le défilé des matériels de défense et de sécurité du pays. Pour la célébration des 59 années de la Côte d'Ivoire, les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont eu le soutien de représentants de leurs frères d'armes du Maroc, des forces françaises en Côte d'Ivoire et de la Guinée. Commémoration des 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire aussi chez les Astions. La génération d'Oubo d'Akwedo dans la commune de Cocody a marqué un arrêt pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la libération de la Côte d'Ivoire du joug colonial. Moment festif plein d'émotions que nous relate notre reporter Clément Boko. À Akwedo, un village de la commune de Cocody, les membres de la génération d'Oubo ont organisé un défilé pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette classe d'âge qui dirige le village depuis 14 ans s'est réjouie de la fermeture de la décharge d'Akwedo qui causait d'énormes désagréments aux populations riveraines. Aujourd'hui, notre village qui a tant souffert des effets néfastes de la décharge pousse un ouf de soulagement avec la fermeture officielle de cette décharge qui a été effective le 14 juillet 2019. Nous tenons ici à dire merci aux autorités de notre pays. En premier lieu, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avec son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. La fête de l'indépendance à Akwedo s'est déroulée dans une atmosphère de fête. La population a également eu droit à un spectacle des majorettes. À la veille de la célébration des 59 ans du pays, la communauté catholique a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. L'indépendance acquise après plusieurs luttes d'âpres négociations. Une indépendance qui devra avoir des fruits doux qui regorgent de cette saveur de la liberté dont a parlé David Diop dans son poème. Pour célébrer le 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, la communauté catholique a choisi de prier pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les communautés nouvelles ont organisé une veillée de prière pour la Côte d'Ivoire. C'est un temps assez fort, assez exceptionnel pour la vie de la Côte d'Ivoire. Et donc à cet effet, la coordination des communautés fraternité nouvelles du diocèse d'Abidjan a bien voulu donc à la veille de ce grand temps se mettre ensemble pour prier et unir nos voix pour notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, pour que cette nation puisse retrouver son lustre d'antan. Une veillée de prière qui a débouché sur une messe d'action de grâce. Une célébration au cours de laquelle le père Hippolyte Aningori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a rappelé les recommandations de la conférence épiscopale. À la 113e assemblée plénière de la conférence des évêques, les évêques nous ont rappelé que ce qui est urgent, nous devons garder cette paix. Cet appel des évêques doit nous donner
nous chrétiens, nous Ivoiriens, nous habitants de la Côte d'Ivoire, à aller de l'avant avec une attitude qui favorise, qui met en application, qui met en évidence la paix. Deux doyens d'âge qui avaient tous deux 20 ans le jour de la célébration de l'indépendance témoignent. C'est un jour de joie aujourd'hui. 59 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Et je faisais partie de ceux qui ont défilé sur le pont à l'âge de 20 ans. C'est une grâce. Ce jour-là, je me suis habillé dans un short orange, blanc, vert sur le pont. Et on chantait, on remerciait le président Houphouët-Boigny. Oui, parce que c'était une grâce spéciale. C'était une joie. La Côte d'Ivoire entre les mains du père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Indépendance et Guigui, c'est pour dire que c'était la joie, tout le monde dansait. Entre élèves, nous avons défilé sur le pont Houphouët-Boigny, actuellement appelé Houphouët-Boigny. Nous avons défilé. C'était une journée glorieuse pour nous les jeunes enfants que nous étions à son temps. Et nous avions beaucoup de pensées pour ce pays. Tous les 7 août, la communauté catholique de Côte d'Ivoire célèbre l'indépendance dans la prière. Occasion de prier pour les dirigeants du pays. Dimbokro se souvient de 1975, l'année où la ville a abrité les festivités de la fête nationale, ce qui lui a valu de bénéficier d'infrastructures et de porter le nom de cité moderne sur la voie du progrès. 44 ans après, le poids des ans a laissé des traces. Eugène Atoubé revient de Dimbokro. La portée de Dimbokro, il y a eu changement, beaucoup de changements. Il y a eu construction des préfectures, il y a eu construction de la police, il y a eu construction de la gendarmerie. Et il y a beaucoup de rues qui sont goudronnées. C'était en 1975 que ces réalisations, citées par le septuagénaire, avaient vu le jour. Dimbokro, cette année-là, avait bénéficié d'un stade moderne de 5000 places baptisé du nom de Koné Samba Ambroise, acteur local de la lutte pour l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Il y a encore à Dimbokro des personnes qui gardent en souvenir le premier match que ce joyau de l'époque avait accueilli, un certain Assec Stella remporté par les Mimosas. Là, c'est la deuxième tribune qu'on appelait la tribune populaire et qui fait face à la tribune officielle. Et c'est là nous étions tout petits et on suivait la rencontre à Assec Stella. Mais comme vous le voyez, c'est dégradant, tout a été décoiffé. Les gens n'ont pas pu gérer normalement ce joyau. Et aujourd'hui, nous sommes tout étonnés en nous. Le stade Koné Samba Ambroise, hier, fierté de toute une région et aujourd'hui, aux oubliettes, presque abandonné et souffrant de sa belle décrépitude. Avec lui, le football et les autres sports d'Alonzi n'ont plus d'intérêt pour les populations. C'était un stade couvert de gazon à tous les endroits. Et ça donnait vraiment envie de pratiquer le football. Sincèrement, c'est un cri de cœur. Je demanderais aux autorités de faire un effort pour que Dimbokro puisse se retrouver un stade neuf. Mais ça, c'est une tristesse. Les stades comme ça, il y en a beaucoup en Europe. C'est pour ça qu'il y a des grands joueurs qui sortent tous les jours. Voici ce qui reste de l'hôtel Renaissance, géré par Alex Assieto, construit pour abriter les hôtes de Dimbokro lors des festivités de l'an 75. Lorsque la cité a été liquidée, cette infrastructure a été liquidée en faveur de la commune de Dimbokro. Nous l'avons exploitée, mais compte tenu des problèmes que nous avons tous eus par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire en son temps, notre patrimoine, notre infrastructure, à nous léguée par l'État, a été pillée. Il y a plus de 20 ans que ce complexe hôtelier est abandonné. Et rares sont les Dimbokrofois nés dans les années 90 qui en ont souvenance. Dans la ville, il se raconte même que l'hôtel La Renaissance aurait été cédé à des opérateurs privés pour réhabilitation, au prix d'un franc symbolique. Le ministère du Tourisme nous accompagne dans un nouveau projet, celui de voir un nouvel hôtel, Sieto, avec un autre nom peut-être, mais en tout cas accueillir bien sûr tous les touristes qui fréquentent Dimbokro. Nous avons eu 42 km d'infrastructures routières. Oh, que c'est beau. Regardez Dimbokro. Grâce au président Alassane Ouattara,
ces infrastructures refont surface. De toutes les infrastructures réalisées pour Dimokro dans le cadre des festivités tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, celle qui conserve son lustre est la résidence officielle du président de la République, autant que le bitume dans la ville qui fait de Dimokro une ville singulière en matière de voirie. Et en perspective, les nombreux projets en élaboration par le maire et le conseil régional d'Unzi au bénéfice des populations dans une ville qui reste chargée d'histoire. Dimokro a eu quand même une certaine réalisation. Il serait bon que pour l'histoire et pour nos enfants qu'ils sachent qu'il y a quand même des vestiges qui ont été entretenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous demandons à tous les ressortissants, tous les cadres de Dimokro qui ont encore à cœur leur ville, qui fassent tout pour que Dimokro sorte de cette situation. Et je sais qu'ils sont capables. De 1975 à aujourd'hui, Dimokro, de la vie des habitants, a connu une profonde transformation en termes de développement et de progrès. Sachez que Toussaint Alain, l'un des conseillers de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est rentré aujourd'hui d'exil pour participer à l'œuvre de réconciliation nationale. Toussaint Alain est journaliste de profession. Et puis les producteurs d'Atéké de Boaké dans le centre du pays rencontrent de nombreuses difficultés, notamment dans l'acquisition de matériel de fabrication, de conservation et de l'écoulement de la semoule de manioc. Pourtant, la fabrication et la vente de l'Atéké constituent un secteur pourvoyeur d'emplois. Kader Sogodogo nous explique dans ce reportage comment ces producteurs s'attellent à trouver des solutions à toutes ces difficultés. En Côte d'Ivoire, parmi les mets les plus prisés, il faut compter l'Atéké. Cette semoule de manioc est devenue un véritable label national. J'adore l'Atéké parce que l'Atéké, il faut dire que c'est un plat qui est propre à l'Ivoirien. Et puis c'est tellement bon que voilà, donc on s'y plaît quoi. Chaque jour on mange l'Atéké. Comme au Séné, ce sont des millions d'Ivoiriens qui savourent l'Atéké ou encore le gaba. Et sa commercialisation procure une véritable autonomie financière. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'emplois, mais les petits métiers comme ça, les gens négligent ça, mais ça nourrit son homme. Moi, maintenant, il n'y a pas de marché. Souvent, on peut vendre 25 000, 30 000. Souvent, quand ça marche beaucoup, 35 000 chaque jour. Qui parle de commerce de l'Atéké doit parler du fabricant. En Côte d'Ivoire, tous attendent une industrialisation de masse de l'Atéké. Partout dans le pays, il existe de petites unités de fabrication. C'est le cas à Boaké, où ces unités ne se comptent plus. Tenues et animées majoritairement par les femmes, celles-ci éprouvent d'énormes difficultés. Nous n'avons pas de soutien, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons. Si on peut avoir des marchés pour aller au Mali, au Ghana, jusqu'au Burkina, en tout cas ça va nous plaire. En attendant de grandes solutions aux problèmes de ces femmes, des bonnes volontés par des actions modestes essaient chaque jour de les soutenir. L'Atéké est devenu le label ivoirien. Il est bon que chacun de nous travaille à aider ces mamans, à aider ces personnes qui fabriquent l'Atéké, de sorte à ce que notre économie soit forte et qu'elles-mêmes puissent vivre de leur métier. Un soutien du député Charles Niaouré qui n'a pas laissé indifférent ces nombreuses mères de famille qui vivent leur autonomie grâce à la cuisson et à la vente de l'Atéké. Heureuses, elles espèrent que plus d'âmes généreuses lui emboîteront le pas pour les sortir de la précarité. En Afrique du Sud, les orphelinats débordent. Environ 3000 enfants sont abandonnés chaque année dans le pays, selon la Coalition nationale de l'adoption. Un phénomène qui inquiète les organisations de protection de l'enfance. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.